Salut à tous! Ah, déjà, c'est la télé qui est à côté. Ouais. C'est Dragoon sur Pokémon Stratégie. Alors là, on va parler d'un Pokémon que j'aime bien. Je vous ai un peu envoyé des postillons. C'est roulement de tambour. Boule de nœud. Boule de nœud, je vais vous en parler. Alors, boule de nœud, moi, comme Pokémon, je joue pas souvent. Parce que pour moi, c'est un Pokémon défensif. Donc, je joue pas souvent. Après, moi, ce que je vous dis, c'est un Pokémon sur un Pokémon à chaque fois. D'accord. Mais il faut l'imaginer dans une équipe. Il n'est pas tout seul. Voilà. Donc, pour moi, boule de nœud, c'est un Pokémon défensif physique. Donc, on va en parler maintenant. Voilà. Pour que ça intéresse. Et si vous avez d'autres Pokémon à me suggérer, ou vous voulez que je vous le fasse en stratégie, bah dites-le moi en commentaire. Voilà. Alors, et n'oubliez pas de vous abonner, de liker mes vidéos, de commenter et de partager. Ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Voilà. Alors, comme je dis souvent. Alors, boule de nœud. Alors, en EV. Alors, boule de nœud en EV, moi je mets 252 en HP, c'est-à-dire en point de vie. Voilà. Vu c'est un tank ce Pokémon, donc 252 en PV et 252 en défense physique. Voilà. Parce que c'est un Pokémon physique qui a une bonne défense physique. Voilà. Et donc, dans une équipe, vous mettez lui, un autre Pokémon, mais spécial, qui tank les attaques spéciales. Et là, vous avez, voilà, un bon team défensif déjà. Donc, voilà, 252 en HP et 252 en défense physique. Voilà. Alors, en attaque, moi, je ne mets pas trop d'attaques offensives. Je vais lui mettre plutôt des attaques, on va dire, ouais, défensives. Un peu, on va dire, comment on appelle ça. C'est un Pokémon un peu toxique, on va dire. On va dire, voilà, casse-couille, on va dire. Donc, moi, je mets en attaque. Après, c'est mon avis. Si vous avez d'autres suggestions à faire, dites-le en commentaire. Mais pour moi, pour ma part, c'est mon avis. Voilà. Après, on peut le faire de plusieurs façons. Mais moi, cette façon-là, je l'ai joué plusieurs fois et ça marchait très bien. Donc, voilà. Donc, en attaque, alors, je mets synthèse, bien sûr, pour qu'il puisse se soigner. Je mets sabotage, parce que il est mieux en attaque physique qu'en attaque spéciale. Et voilà. Et parce que bah, sabotage, c'est bien parce que ça enlève les objets. Donc c'est parfait pour lui, tout simplement. Sabotage. La troisième attaque, je lui mets poudre para. Au début, je voulais lui mettre poudre dodo. Mais le problème, c'est que maintenant, j'ai appris par un de mes abonnés, parce que je savais même pas, d'ailleurs, parce que je joue pas trop les attaques pour endormir, tout ça, donc je savais même pas que maintenant, c'est interdit d'endormir pendant les combats. Ouais, c'est dans le Smogon, apparemment, c'est une nouvelle règle, on n'a plus le droit d'endormir, apparemment, c'est ce que j'ai entendu. Et j'ai regardé, c'est vrai, c'est vrai. Donc, vu que j'ai plus le droit d'endormir, donc... je lui mets poudre para. C'est bien pour casser les couilles aux gens. Comme ça, le Pokémon est paralysé. Donc moins rapide. Et en plus, euh, il peut se paralyser. Je sais pas tous les combien de temps ça se paralyse, mais voilà. De temps en temps, il peut se paralyser, donc louper une attaque. Ça, c'est bien, c'est très bien ça. Et la dernière attaque que je vais lui mettre, la quatrième attaque, c'est toxique. Voilà. Pour pouvoir empoisonner. Parce qu'en fait, j'ai mis toxique de base. Mais vu qu'il y a des Pokémon, comment dire, euh, acier ou poison,
Donc ceux-là, je pourrais pas les intoxiquer, bien sûr, faire toxique dessus. Donc j'ai pensé à à les paralyser quoi, en gros, à faire parasport. C'est pour ça. Voilà. Ça permet de faire ça. Donc voilà mes attaques. Donc mes attaques c'est toxique, sabotage, pour avoir au moins une attaque qui est offensive quand même. Sabotage, parasport, voilà, voilà ça. Et synthèse, voilà, pour qu'il se soigne, qu'il puisse se soigner. Voilà. Après, vous pouvez le jouer avec Vampire Graine, vous pouvez le jouer avec Giga Sangsu, vous pouvez le jouer avec. Il y a plein d'attaques que vous pouvez jouer avec. Voilà, vous pouvez le jouer avec Abri, vous pouvez le jouer avec, je crois que Clonage aussi, il l'apprend. Il y a plein d'attaques que vous pouvez jouer avec. Mais moi, c'est comme ça que je joue et ça marche très bien. Et ça emmerde beaucoup l'adversaire. Voilà. Après, au niveau du talent. Alors, le talent, de manière. Il y a, ce Pokémon, les autres talents, moi, ça m'intéresse pas. Je crois qu'il a, il a deux autres talents. Il a trois talents, lui, en tout. Moi, le talent, pour moi, le meilleur, c'est régénérateur. Voilà. Pour moi, c'est régénérateur. Parce que comme ça, en fait, vu si il a la moitié de points de vie et que vous savez que vous n'allez pas attaquer en premier, vous le switchez. Et avec régénérateur, en fait, il va se régénérer, en fait. Donc, c'est très bien sur lui, en fait. Et ça peut être vraiment casse-couille, ce truc-là. Donc, ça peut être très, très bien. Et c'est pour ça que je vous ai dit de jouer avec un Pokémon, dans cette team avec lui, vous jouez avec un Pokémon défensif comme lui, défensif physique, vous prenez lui, et vous jouez avec un Pokémon défensif spécial. Et si vous pouvez prendre un Pokémon défensif spécial avec régénérateur, comme par exemple Rogada, mais d'Alola, je crois, Poison Psy, lui il est très bon en défense spéciale aussi, je crois. Donc vous pouvez prendre lui, en plus lui il a régénérateur aussi, donc vous pouvez prendre lui, et vous, à chaque fois vous switchez. Comme ça, à chaque fois il se soigne, et puis en fin de compte, voilà. Donc c'est pas mal. Donc au niveau du talent, bah, je vous l'ai dit, donc c'est régénérateur. Voilà, je crois que c'est ça son nom, régénérateur. Je crois que je regarde, mais normalement je crois que c'est ça son nom, régénérateur. Ou régénération, je suis un truc comme ça. Mais je marquais, de toute manière, je vais vous le marquer là sur l'écran, donc vous le verrez le nom exact, exactement. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à l'objet. Donc bah, l'objet, pour moi, bah, c'est vite vu, hein. C'est, ça va être les restes. Voilà, ça va être les restes. Parce qu'en fait, comme ça, en fait, moi, ce Pokémon, je veux qu'il se soigne à chaque fois. Donc ça veut dire, en fait, avec les restes, il va se soigner. Avec les synthèses, il va se soigner, c'est-à-dire il va quasiment récupérer toute sa vie. Et avec régénération ou régénérateur, il va se régénérer aussi. Donc pour moi, ce Pokémon, pour moi, je veux qu'il quasiment, à chaque fois, il se régénère. À chaque fois qu'il gagne des PV. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, je lui mets les restes. Après, comme je vous dis, hein, il y a plein d'autres objets que vous pouvez mettre, mais moi, c'est ça que je lui mets. Voilà. Ça. Après, au niveau de la nature, moi, je vais lui mettre malin. C'est un piche en anglais. Une piche en anglais. C'est malin. Malin parce que ça lui permet d'augmenter sa défense et de baisser sa défense physique, bien sûr, et de baisser, je crois, son attaque spéciale. Vu qu'il n'a pas d'attaque spéciale de toute manière, donc je m'en fous un peu. Donc voilà. Donc malin, c'est pas mal pour lui. Ça augmente sa défense physique et ça baisse son attaque spéciale. Voilà. Donc pour la nature, je lui mets malin. Voilà, malin pour la nature. Après, au niveau du terra, comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, le terra, c'est compliqué à le jouer. Compliqué. En fait, il faut bien le jouer. Il faut pas terra un Pokémon comme ça au hasard parce que lui, j'ai envie de le terra. Il faut bien, parce qu'en fait, le terra cristallisation, tu le fais qu'une fois dans le combat. En fait, après, tu peux plus le faire. Donc, il faut bien choisir son Pokémon à terra cristallisé. Moi, ce Pokémon-là, je suis sûr que je vais jamais le cristalliser.
Terra cristallisé. C'est sûr et certain. J'aurais d'autres Pokémon dans mon équipe qui seraient meilleurs en... Voilà. Et qui pourraient me faire gagner la game. Voilà. Donc, soit vous pouvez le laisser plante. Voilà, vous pouvez le laisser plante. Mais moi, je vais le mettre, vu qu'à chaque fois, je dis ça, mais quand je laisse quelque chose, ah, pourquoi tu l'as laissé comme ça, c'est pas bien, ça veut... Bon, moi, je vais lui mettre, au pire, je peux lui mettre Terra eau. Voilà, Terra eau, comme ça permettra de contrer les attaques de type feu. Voilà, tout simplement. Voilà, donc je vais mettre le Terra eau. Voilà, Terra eau. Après, il y a quoi d'autre qui me manque encore? Bah, j'ai fait les attaques, j'ai fait la nature, j'ai fait l'objet, j'ai fait aussi. J'ai fait son talent, j'ai fait ses attaques, j'ai fait ses EV. Bah, j'ai tout fait. Voilà. Et j'ai tout fait. Donc, voilà pour mon boule de nœud. Donc, si vous avez un autre moyen de le jouer, bah, faites-le moi savoir en commentaire. J'aimerais bien les tester. Si vous avez des petites... voilà. Je pourrais les tester et puis même filmer, les tester, filmer et puis vous le montrer, tout simplement. Si vous voulez, je pourrais même... Si j'ai 30 abonnés, je ferai un combat avec boule de nœud. Voilà. En vedette. Voilà. Pas en monoplante, mais en multi. Voilà. Donc, bah, j'ai fini ma vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker mes vidéos, de commenter et de partager. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt et salut à tous!